Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel d'Audacity. Alors nous allons voir en quelques minutes tout ce qu'on a vu en fait en cours. Voilà, c'est un bon rappel je pense. Alors, premièrement, je vais importer un son. Donc je vais dans Fichier, Importer audio. Ici je vais récupérer un son de gong. Donc j'ai sélectionné le son, j'ai appuyé sur Open et j'ai le son qui apparaît ici dans ce qu'on appelle, je vous le rappelle, une piste. Alors, nous avons vu ici ce qu'on appelle la palette de transport qui nous permet de mettre pause, lecture, stop, je vais au début de ma musique, je vais à la fin de ma musique, et j'enregistre si j'ai un micro branché sur mon ordinateur. Ensuite, nous avons vu les 6 outils qui se trouvent ici. Donc le premier, c'est un outil de sélection qui va me permettre de sélectionner un bout de mon son et ensuite de pouvoir agir dessus, le couper, le mettre un effet. On reverra tout ça un peu plus tard. Cet outil va me permettre de créer des nuances à l'intérieur même du son, comme ici. Donc là, je vais avoir une attaque, un grand diminuendo, et je vais avoir encore un grand diminuendo qui est la fin du son naturel. Ensuite, ici, on a un outil de retouche. Alors cet outil, on a vu en cours que on ne s'en servirait pas. En fait, c'est un outil qui permet de retravailler le son en lui-même s'il est endommagé, mais là, les sons que vous allez avoir téléchargés sur mon site ne sont pas endommagés, donc vous n'aurez pas à travailler là-dessus. Ensuite, vous allez avoir un outil de zoom qui va vous permettre d'aller vraiment voir le son en détail. Donc là, j'ai cliqué sur ma souris à gauche pour zoomer, pour dézoomer. On clique à droite et ça dézoome comme nous le voyons à l'écran. L'outil avec les deux flèches va vous permettre de déplacer dans le temps votre son, ce qui va vous permettre par exemple ici de commencer votre son de gong à 3 secondes et non pas au début de la lecture. Voilà. Et ensuite, ce dernier outil va vous permettre, en fait, c'est un résumé de tous les outils qui va vous permettre de refaire des nuances, par exemple, ou de sélectionner un bout de votre son. Ensuite, au niveau de la piste en elle-même, ici à gauche, je vais pouvoir supprimer mon son si je n'en ai pas besoin. Là, je le fais réapparaître parce que j'en ai besoin. Et ici, dans la flèche qui va vers le bas, vous pouvez par exemple surnom renommer votre son. Donc là, nous savons que c'est un son de gong. Donc je renomme mon son de gong. Effectivement, je veux bien marquer gong. Ce qui permet en fait de pouvoir, quand vous avez plusieurs pistes sur dans votre logiciel, de savoir exactement ce qu'est votre son, comment il s'appelle. Parce que le numéro qu'il y avait avant, pour n'importe qui, ça veut rien dire. Ensuite, vous avez deux boutons, un qui va être un bouton qui va rendre la piste muette, l'autre qui va mettre la piste en solo, ça veut dire qu'on n'entendra que cette piste-là quand je vais en avoir plusieurs. Par exemple, je vais vous montrer ça, hop, je vais charger ce son-là. Si j'appuie sur solo, j'ai la piste d'en dessous qui devient grisée, donc ça veut dire qu'elle ne sera pas lue. Ensuite, nous avons un bouton de gain, donc le gain ça va être le volume de la piste en elle-même. Donc je vais pouvoir monter le volume, je vais pouvoir le baisser. Et ensuite j'ai un bouton de panoramique donc qui va me permettre d'entendre le son soit à gauche dans mon haut-parleur ou dans mon casque, soit à droite, soit un peu entre les deux. Ça sera à vous de le décider. Ensuite, nous avons vu en cours que il était absolument interdit de faire saturer le son. Alors pour ça, il y a une façon de le voir, c'est ici sur votre logiciel. Nous avons un vumètre de sortie, puisque c'est le son qui va sortir des haut-parleurs qu'on va pouvoir visualiser. Donc là, si je mets lecture, alors je vais remettre au début. Voilà, donc dès le début, on voit que ici, mon son sature, donc ça veut dire que mes deux sons additionnés l'un à l'autre sont trop forts. Donc pour ça, je vais baisser mon niveau sonore de chaque piste et je vais
revenir au début. Et là, on voit que le son n'a pas saturé, donc c'est bon. Alors, je reviens à l'outil de sélection. Par exemple, je veux avoir un son qui passe à l'envers, par exemple le deuxième. Je vais pouvoir... Ah oui, alors si je veux faire une action sur un son, il ne faut pas laisser sur pause, mais bien appuyer sur stop, parce que sinon le logiciel considère qu'on est encore en lecture, donc nous ne pourrons pas appliquer nos effets. Donc j'ai sélectionné mon son, je vais sur inverser le sens, et là, hop, mon son s'est renversé, donc je vais avoir une attaque à l'envers, et le début du son ne m'intéresse pas ici, donc je vais sélectionner le début du son à l'envers, je vais appuyer sur le bouton supre du clavier, pardon, et je vais supprimer ce bouton qui est en fait du silence, et qui là en l'occurrence ne m'intéresse pas. Donc là, si je mets lecture, donc vous ne l'entendrez pas, mais j'aurai un son à l'endroit, un son à l'envers. Et je vais par exemple pouvoir appliquer ici un effet. Donc la liste des effets va s'arrêter ici. Par défaut, vous avez les effets qui vont que jusqu'à Wawa. Moi j'ai installé beaucoup d'effets sur ce logiciel, donc j'ai une liste d'effets qui est beaucoup plus grande que la vôtre, mais tous ces outils-là, tous ces effets-là vous seront déjà bien utiles et vous pourrez déjà faire beaucoup de choses rien qu'avec ces outils-là, ces outils par défaut. Donc je vais prendre un effet de phaser. Alors ici nous pouvons changer les réglages. L'intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir ici pré-écouter avec le bouton aperçu les modifications que j'ai faites. Alors là, il prend un peu de temps de calcul. Bon, on va arrêter ça. On va partir en se disant que je suis d'accord. Et là, on voit que mon son a changé, le dessin a changé. Donc ça veut dire que mon son a bien été appliqué sur ma musique. Ensuite, on va dire que ce qu'on a fait là, c'est notre musique pour l'examen. On va aller ici dans Fichier, aller dans Exporter. Donc ici, je vais donner un nom pardon, à mon fichier. Je vais l'appeler examen fin cycle 1. Et ici, je vais pouvoir choisir le format. Alors, vous choisissez, pour pouvoir graver sur CD, uniquement AIFF ou WAV. Ces deux-là seulement. Les autres, vous ne pourrez pas les graver sur CD, ou en tout cas, nous ne pourrons pas l'écouter si vous les gravez sur CD, nous ne pourrons pas l'écouter sur la chaîne IFI de l'examen. Donc, AIFF ou WAV, comme vous voulez, un des deux, mais sûrement pas les autres. Ensuite, vous mettez sauvegarder. Ici, donc j'avais déjà pré-rempli tout ça. Donc vous pouvez mettre le nom de l'artiste, le titre de votre piste, le titre de l'album si vous voulez un album, mettre des commentaires, le genre, on va appeler ça électroacoustique par exemple. Hop, le E n'est pas électro. Acoustique. Voilà, et tous ces renseignements-là vont apparaître dans iTunes, Windows Media Player, VLC, enfin votre lecteur de musique. Voilà, tous ces renseignements vont apparaître, et si vous avez un iPod ou un lecteur de MP3 similaire, vous aurez également tous ces renseignements-là qui vont être donnés à votre musique. Donc là, vous mettez OK, et comme je lui demandais d'enregistrer la musique sur mon bureau, la musique est ici, et vous n'aurez plus qu'à la graver sur un CD et jouer par-dessus le jour de l'examen en mai ou en juin. Voilà, bonne chance à tous, et j'espère que ce tutoriel vous aura éclairé, ou en tout cas vous aura rappelé un peu tout ce que vous avez vu en cours. À bientôt.